J'en peux plus, docteur. À chaque fois que je la regarde, j'ai ce sentiment qui me bouffe de l'intérieur. C'est encore pire quand elle s'endort avant moi. Elle est là, paisible, tranquille, sereine, pendant que je me ronge de l'intérieur. Décrivez-moi cette sensation, prince Philippe. Vous vous souvenez du film La Momie ? C'est comme avoir des centaines et des centaines de scarabées qui vous bouffent de l'intérieur, qui vous déchirent en petits morceaux avant de vous vomir pour vous reformer. J'ai bien fait de sauter le déjeuner. Votre Altesse, il s'agit là d'un sentiment de culpabilité et généralement, pour s'en débarrasser, il vous faut le confronter. Dites-moi tout. Comment vous est venue cette humeur ? C'est une histoire un peu particulière. Pour résumer, je faisais ma résidence en immunologie. Puis un jour, nous avons été confrontés à un cas pour le moins particulier. Aurore, que je connaissais depuis l'enfance, nos parents étant amis, enfin bref. Elle dormait et ne se réveillait pas. La majorité de nos services ont tenté de faire quelque chose, mais rien. Puis un matin, ces 3 docteurs venus de l'étranger arrivent. Elles avancent qu'Aurore souffre du maléfice et qu'il n'existe malheureusement aucun remède contre cette maladie. Mais en privé, docteur Pâquerette m'annonce une théorie folle. Qu'Aurore ne se réveillera qu'après le baiser d'un amour véritable. Je ne l'ai pas pris au sérieux, bien sûr. Mais j'ai ensuite été approché par docteur Flora et docteur Paprenel qui m'ont présenté la même théorie. J'aurais dû les dénoncer à ce moment-là, mais aucun remède ne fonctionnait, aucun médecin ne présentait d'idée, et la santé d'Aurore se détériorait rapidement. Il fallait trouver une solution et vite. Donc j'avoue, un soir, je me suis glissé dans la chambre et je l'ai embrassée. Je me suis senti très très con, et encore plus quand Aurore s'est pas réveillée. Moi, je m'attendais à un truc comme dans les contes, vous savez. La jeune femme se réveille instantanément, les oiseaux qui chantent, le rayon de soleil qui brise les ténèbres. Mis à part le tintement de l'ECG et lumière vacillante dans le couloir, nada. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai pas dormi. J'étais dans un tel état. J'avais violé tout ce en quoi je croyais, mon serment et surtout Aurore. Je sais pas ce qui m'a pris, mais une chose est sûre, c'est que je voulais plus de médecin. Je pouvais plus l'être. Donc, le lendemain, je me rends aux ressources humaines afin de me dénoncer. Et voilà que je trouve l'hôpital en pleine effervescence. Je demande ce qu'il en est. On me dit qu'Aurore s'est comme magiquement réveillée. Croyant qu'on me fait une sale blague, je pars dans la chambre. Et elle est là, réveillée. Je la regarde, bouche bée, elle me voit, me sourit, me fait un clin d'œil, alors là je deviens rouge. Je cours chercher docteur Paprenel, Flora et Pâquerette, nulle part. En plus on me dit qu'il n'y a jamais eu de médecin venu de l'étranger. Je commence à paniquer. Clairement je deviens fou, vous voyez. Notre psy me dit que j'ai probablement besoin de repos et que je dois me remettre de cette situation stressante. Donc, je décide de partir à la campagne. Et qui est-ce que je trouve ? Aurore. Alors, sentant la pression monter, moi je lui avoue tout, hein. Tout, docteur. Mais vous savez ce qu'elle fait ? Elle se met à rire. À rire. Apparemment, j'ai dû halluciner beaucoup de choses. Hein. Bon. De toute façon, c'est une aventure qui se termine bien quand même, parce que Aurore et moi, on a repris contact et on a fini par se marier. Mais je sais que j'ai fait quelque chose d'horrible. Et que même si elle me dit que c'est la fiction de mon imagination, et que quand bien même ça s'est bel et bien produit, que je lui ai sauvé la vie, et que maintenant on est mariés,
J'ai cette épine qui me transperce le ventre et qui m'empoisonne. Vous comprenez, docteur? La résidence était une période difficile, je m'en souviens, je suis passé par là aussi. Et on a chacun nos manières de gérer ce stress. Peut-être que votre psyché a concocté cette histoire afin de donner un sens à une situation qui vous dépassait. Quoi qu'il en soit, nous avons bien avancé aujourd'hui et nous reprendrons tout ça la semaine prochaine. Tu vois, personne ne va te croire.